Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser aux réseaux sociaux et surtout à la géopolitique derrière les réseaux sociaux. Car oui, derrière les filtres à chiens et autres petits filtres et features rigolotes se cachent de véritables armes de propagande et d'espionnage massives. Les réseaux sociaux sont devenus un hypermédia convoité par tous les États qui veulent s'en servir à plein potentiel et interdire celui du voisin. Première partie, médias, guerre et État. La volonté des États de contrôler l'information pour manipuler l'opinion publique ne date pas des réseaux sociaux. Et dire qu'ils se servent des médias à cette fin est un pléonasme. En effet, le mot média est le pluriel du mot latin medium, soit un milieu, un intermédiaire, contrairement à immédiat qui se fait sans intermédiaire. Le média est donc devenu cet intermédiaire entre nous et la société, entre nous et la réalité. Chaque nouveau média va devenir un outil de communication pour informer la population. Les guerres servent à dater quand un média arrive à maturité et se retrouve utilisé par l'État. Par exemple, les guerres napoléoniennes sont les premières à utiliser massivement la presse pour informer ou désinformer la population. Des aveux même de Napoléon qui, juste après avoir censuré la presse le 18 Brumaire, cite « Si je lâche la bride à la presse, je ne resterai pas 3 mois au pouvoir ». Fin de citation. La radio comme arme de propagande a été anoblie durant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien par le discours du roi George VI marquant l'entrée en guerre des Anglais en 1939, sur lequel il y a eu un film, que l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle ou des nombreux discours de Churchill. En 1991, la propagande rentre dans une autre dimension encore plus efficace. La télévision permet de faire vivre l'invasion de l'Irak en live, plongeant des millions d'Américains dans une peur permanente d'un conflit se déroulant pourtant à plus de 10 000 km de chez eux. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, nous sommes devant la première guerre qui se déroule sur TikTok, Facebook ou Twitter. Les réseaux sociaux sont donc arrivés à maturité pour devenir une véritable arme de propagande convoitée par les États. Deuxième partie, naissance d'un hypermédia. Les réseaux sociaux apportent une double rupture avec les médias traditionnels tels la presse, la radio ou la télé. Premièrement, le flux d'informations est personnalisable à l'infini. Chaque utilisateur d'un réseau social a son propre flux d'informations. Rien à voir avec des millions de citoyens qui lisent, écoutent ou regardent ensemble un même discours. Ici, nous pouvons concevoir un discours pour chaque utilisateur. C'est exactement tout ce potentiel qui a été utilisé par Cambridge Analytica pour favoriser Trump en 2017. Deuxièmement, le flux d'informations est bidirectionnel. En plus d'apporter de l'information jusqu'à l'utilisateur, le réseau social repart avec des informations sur l'utilisateur. Les réseaux sociaux sont le premier média qui est autant un outil d'espionnage que de propagande. Cet espionnage massif par les réseaux sociaux a été mis en lumière par Edward Snowden à travers les agissements de la NSA. Récemment, Facebook a remis à la police américaine les conversations entre une mère et sa fille. La police a ainsi pu interpeller la fille pour avortement illégal. Oui, il faut bien le répéter, le fameux « si ça permet d'arrêter un terrorisme, je veux bien que l'État m'espionne » permet maintenant d'arrêter une fille qui avorte. On est bien loin du terrorisme. Et oui, il faut aussi le répéter, les réseaux sociaux permettent à l'État d'accéder à une conversation aussi privée que celle entre une mère et sa fille. Cette incroyable versatilité des réseaux sociaux en fait un hypermédia qui attire les gouvernements. La guerre des réseaux sociaux a commencé. L'objectif pour un État est d'avoir le sien, de l'imposer sur les smartphones des citoyens tout en évitant les réseaux sociaux étrangers. D'un côté, Facebook a été initialement financé par In-Q-Tel, le fonds d'investissement de la CIA. De plus, Mark Zuckerberg, son fondateur, semble au-dessus des lois. À chaque scandale ou procès, Zuckerberg a juste à faire de plates excuses aux juges pour reprendre de plus belle en totale impunité. De l'autre, ce même fonds In-Q-Tel a racheté le réseau social français Viadeo. Le rachat ne marche pas toujours, ainsi le rachat de la branche américaine de TikTok par Oracle ne suffit pas. Les législateurs veulent donc tout simplement interdire TikTok aux États-Unis. Les réseaux sociaux sont donc une arme d'espionnage et de propagande. Nous en sommes les munitions. Dans un prochain article, nous verrons comment réduire le danger des réseaux sociaux dans nos vies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast sur Codable.tv. À bientôt.